Il a dit à Jésus, j'espère que tu as faim. Tu as faim. On peut avoir faim de beaucoup de choses. On peut avoir faim de l'argent. On peut avoir faim de la nourriture. On peut avoir faim du corps. Si tu vois quelque chose que tu aimes, c'est pas toujours que Dieu a fait ça sur ma route. Des fois, c'est le diable qui a compris que tu aimes ce genre de choses. Beaucoup de gens sont tombés. Ils ont dit que c'était Dieu qui lui avait donné ça. Moi, vraiment, j'aime des choses comme ça. C'est venu sur ma route. Gloire au Seigneur. Non, toute opportunité ne vient pas toujours de Dieu. Il y a des portes qui peuvent être ouvertes, mais c'est un piège. Amen. Que Dieu soit béni. On va se lever. On va lire un passage. Mais là, j'aimerais qu'on lise ensemble. Si tu n'as pas de Bible, tu peux regarder chez ton voisin. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. À partir du premier verset. Bon, disons jusqu'au 4e verset, c'est mieux. Amen. Amen. Allez, 1, 2, 3. Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres s'échangent en pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la Merci. Aujourd'hui, déjà la semaine passée, le dimanche passé, le bien-aimé César a commencé le sujet parlant sur le diable. Parlons du diable. Amen. Amen. Il parlait de quelques vérités sur le diable. Et il parlait de sa manière de faire. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on veut continuer dans cette direction. On va encore parler du diable. Amen. Amen. On n'est pas en train de parler de lui pour l'élever. Mais on doit connaître ses stratégies. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, ne donnez pas accès au diable. Car on connaît bien ses stratégies. On connaît bien ses desseins. Qu'est-ce qu'il veut? Je sais beaucoup des enfants de Dieu sont à l'église. Mais ils ne savent même pas qu'est-ce que le diable leur veut. Ils ne savent même pas comment le diable travaille. Amen. Amen. Et on demandait à quelqu'un à la cellule, est-ce que le diable est contre toi? Il a dit oui, le diable est contre moi. Qu'est-ce qu'il veut contre toi? Mais ça, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il veut contre toi? Alors la Bible nous parle de vérité sur lui. Nous ne pouvons pas nous accrocher seulement d'un côté. Dans la vie avec Dieu, il faut être équilibré. Tu connais Jésus, mais tu connais aussi le diable. Parce que c'est Dieu lui-même qui a parlé du diable. C'est pas nous. C'est Dieu qui a parlé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Alors le diable, c'est une personnalité à la direction belé. Alors pour parler de lui, si on dit c'est moi qui vais parler du diable, ça risque de devenir un peu compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de départements, beaucoup de personnalités. Et la Bible nous en parle. Aujourd'hui, nous voulons parler du diable comme tentateur. On veut parler le diable, le tentateur. Le tentateur. Quand on parle du tentateur, on fait allusion à quoi? La tentation. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Amen. Et avant, je suis ton visage. Les Amérindiens, tout ça, ça refroidit l'onction. Alléluia. Amen. 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 Le tentateur. On veut parler de la tentation. Amen, amen. Amen. Le diable comme tentateur. C'est parmi les premières révélations dont la Bible nous présente du diable. Déjà dans Genèse chapitre 3, quand on parle clairement du diable, la première activité qu'il vient faire, c'est la tentation.
C'est parmi ses activités principales. eza moko ya misala ya liboso komeka On ne peut pas l'ignorer. okobwakisa On ngo te doit en parler. soki tolobela ngo Ne laisse pas le diable te distraire. kotika te ntango nakumisa makanisi na yo. Amen, amen. Amen. La tentation, komekama les tentateurs. momeki Bien-aimé dans le Seigneur, linami na nkolo tu ne peux pas être chrétien okoyoza mokristu te et négliger ces paramètres. mpe obwakisa ngambo ya Parce likambo qu'un jour ou un autre, po mokolo moko te mosusu tu seras tenté. okomekama. Demande à toi, est-ce que tu as déjà été tenté? tuna moninga si omekama Si tu n'as jamais été tenté, soki omekama nanu te c'est que tu n'es pas encore chrétien. soki ozolomona nzambe nanu te Parce que si tu es chrétien, soki oza mokristu l'ennemi cherchera un moyen de te ramener en enfer. monguna koluka ndenge nyonso Alors la manière de le faire, lolenge kaka ya kosala na ye c'est par la tentation. eza na koya komeka yo. Amen. Amen. J'ai beaucoup de vérités à annoncer par rapport à ça, naza na basolo ebele ya koloba na ntina yango mais je veux juste prendre 3 ou 2, je crois. nakozwaka misato to mibale Après, on va aller dans le vif du sujet. mpe nsima tokitana oyo La potesela première des choses, likambo ya yango quelques bases dont je vais donner, bamiboko moko na opesa c'est que Dieu nzambe ne tente personne. amekaka motu te. Amen. Amen. Jacques chapitre 1, verset 13. mokanda ya Jacques 1:13 Il ne faut jamais dire que Dieu m'a tenté. kolobaka te nzambe Il ne faut amekika jamais dire que Dieu me tente. koloba te nzambe azomekanga Dieu ne tente pas. nzambe amekaka motu te Dieu l'éprouve. nzambe atalisaka Il y a une motu différence entre éprouver eza komeka motu et tenter. komeka na Le kotalisa diable motu tente. yakulu amekaka La bato tentation, c'est de proposer quelque chose pour ta destruction. komeka eza kotalisa L'objectif koyebisa yo principal, c'est de faire chuter. ntina ya suki eza kokweyisa yo Mais l'épreuve, kasi koleka na likambo l'objectif principal, c'est d'élever à une autre likambo dimension. na suka yango eza etombolo na likolo mosusu. Est-ce qu'on comprend la différence? Amen. Quand tu fais l'examen à l'école, soki ozomutala bomekambo eza kotalisama l'objectif, c'est quoi? ntina nanga suki eza C'est regarder si tu es digne de passer à une autre dimension. eza po oyeba soki okomi makotia Mais la koleka tentation, kasi komekama c'est aussi une proposition. eza tika kopeka kotalisa Mais eloko l'objectif, c'est de détruire. me ntina nanga suki eza ebebisa yo Alors Dieu ne tente pas. nzonga nzambe akatalisa Parce que Dieu a de projets de bonheur que de bonheur pour toi. ozanga na bongisa malamu Il na ne peut pas malamu avoir un autre projet de malheur. akoza na bongisa mabe te mpo na yo Dieu ne tente pas. nzambe mekaka motu te Ça, c'est une vérité à connaître. eza solo moko esengeli oyeba. Amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 La tentation, c'est une attraction, komeka eza attraction une proposition eza eloko baotalisa yo du diable ya diabolo vers quelque chose qui est interdit. na eloko oyo epekisami On saisit? Une attraction, eloko moko boye une proposition eloko bazotalisa du yo diable ya diabolo vers quelque chose qui est interdit. oyo komemena likambo epekisama Interdit par Dieu. oyo epekisama epa nzambe Alors, il est possible que ce soit une proposition tranquille, calme. makoki mosusu ekozala pesa na eloko moko ya kimia C'est-à-dire, il te parle calmement. azoya beloko mpe na kimia Alléluia. amen Dans toute simplicité. azoya beloko na pete nyonso Mais il est aussi possible que ça prenne la direction d'une oppression. na makoki mosusu mpe kozwa loko ezwa Parce na que ça vous mabuya est déjà arrivé. si ekomela yo Une pensée se colle à ta tête. likanisi mo ekangi yo na motu Que tant que tu n'as pas fait ce mal-là, tu te sens pas. so osali mabe oyo nati omona kimia te Amen. Amen. Donc c'est comme si tu n'as pas d'autre choix. neti oza likambo so osala te En fait, les fois, les diable vient tranquillement, est-ce qu'il peut faire ça? ntango mosusu diabo yaka na malembe Mais des fois, il vient te ntango pousser. mosusu diabo otindi Si ko quelqu'un me comprend. Amen. Des fois, la tentation prend la forme de la pression. ntango mosusu komeka meyaka peke totindika yo Pousse. azotindika yo Tu ne te sens pas à l'aise jusqu'à ozobeta ce kimia que te tu fasses le mal. tinosala mabe Quand tu fais le mal, hey, so osali mabe nsima ndo c'est comme si quelque chose était devant tes yeux. neti eloko ezali na misu na yo Dès l'instant que tu fais un ntango mal, osali kaka mabe yango kibomoto esongi amen la tentation, komekama c'est une proposition, eza kotalisa eloko une moko attraction mwa kotalisa likambo moko vers ce qui est mal. na kotalisa eloko eza Elle peut mabe être faite de manière calme. ekoya mpe na ndenge ya Elle kimia peut aussi être faite de manière brutale. ekoya mpe na ndenge ya makasi ezotindika Et la dernière vérité que j'annonce aujourd'hui, il y en a tellement que je vais me limiter là-bas. solo mosusu na koloba oyo na osukisela Ceux qui sont dans des cellules, on peut continuer. baotala seli tokolobela Que le terrain de bataille, bisika ya bitumba où se joue la tentation, bisika oyo komekama ezalaka c'est dans la pensée. ezalaka na makanisi C'est dans la pensée. ezalaka na makanisi Tu comprends? La tentation se passe dans la pensée. komekama eyaka na makanisi C'est là que ça se passe. kuna nde elekaka Là où nous avons lu sur le reçu de Jésus, kuna totangi na lisolo ya c'est yesu pas que le diable avait amené Jésus physiquement comme ça. eza teke diabolo amani yesu boye na C'est dans bozoto la dimension de la pensée. ezalaki na makanisi Amen. amen Tu sais, tu peux être là et on t'amène à la maison. oyebi tokosala bamioka ndako Tu es ici, mais tu es à la maison. ozamba oza mpe na Pour ndako toi, tu crois. Pour les hommes, en fait, on est trop charnel. Le biso problème. bato oza bata nzoto nini
Parce qu'on croit que si tu l'as physiquement, ça suffit. Mais pour Dieu, c'est pas ça. Pour Dieu, ce qui compte le plus, c'est que ton esprit soit là. C'est que si tu es là, tu dors, tu n'es pas là. Oui, tu n'es pas là. En fait, quand tu sors de l'église, maintenant tu dis Nazareth, j'étais à l'église. Et que tu dormais. En fait, tu n'étais pas là. Parce que là où tu es dans tes pensées, c'est là où tu es. Alors le terrain où se passe la tentation, c'est dans la pensée. Amen. On peut être là déjà tes pensées. Le problème c'est là. Parce que les enfants de Dieu ne savent même pas localiser le diable. Quand ils pensent, ils croient que c'est moi qui pense. Laisse-moi prendre quand même cet exemple. Deux fois, jeune homme, ça c'est pas souvent, c'est les jeunes garçons. Tu vois une sœur en Christ. Mais devant toi, Bilamé, c'est le moins. Qui t'a amené cette pensée-là? C'est pas toi. Il y a un démon qui a ouvert tes pensées. Et toi, tu crois que c'est toi. Tu te bats avec toi. En réalité, c'est plus toi. Parce que tu ne sais pas comprendre que la tentation, ce n'est pas dans le monde de pensée. C'est un combat dans le monde de pensée. Tu te laisses baigner dans l'idée. Quelqu'un comprend un peu. Amen. Tes pensées sont très importantes. Voilà pourquoi David a dit à son fils, garde tes pensées plus que toute autre chose. Car c'est de cela que ta vie en dépend. Le combat spirituel avec le diable. Si tes pensées sont vaincues, tôt ou tard tu finiras par faire le mal. Ce que tu acceptes dans tes pensées, même si tu ne l'as pas encore fait aujourd'hui, tôt ou tard tu le feras. Tu le feras. C'est juste question de temps et de disponibilité. Ça c'est parmi de vérités à connaître. Et laisse-moi donner cette dernière vérité. C'est que comprendre que c'est le diable, identifier que c'est la tentation, c'est la clé pour avoir la victoire. Dès l'instant que tu identifies, ça c'est le diable, ça c'est la tentation, c'est parmi les clés pour avoir la victoire. La plupart des fois, pourquoi nous tombons et nous nageons dans le tombé? Parce que nous ne savons même pas que c'était la tentation. Nous ne savons même pas que c'était le diable. Nous ne savons même pas. Nous sommes là en train de vivre comme si tout était bien. Pourtant on a été exposé à ça. Amen. Pour d'autres vérités sur la tentation, ceux qui en aura besoin, la cellule ou bien ils vont demander après. Mais aujourd'hui, je veux étudier un sujet sur la tentation seulement. Vous savez, quelqu'un a regardé le catch ici. Quelqu'un a regardé le catch. Ouais. Dans le catch, chaque catcheur avait ce qu'on appelle sa prise de finition. Yeah? Ça veut dire que c'est quelque chose de fort. Si j'ai besoin de te gagner, je vais faire ça. Alors si un catcheur se bat avec un catcheur fort, il prend soin vraiment qu'il lui cogne bien sa prise de finition. C'est comme ça, non? Amen. Comme Goldberg, vraiment il veut que son spear soit parfait. Pourquoi? Parce qu'il connaît qu'en face de lui c'est Shawn Michaels, Brock Lesnar, John Cena, quelque chose du genre. Amen. Mais s'il est devant un Mibouaka, nous avons Goldberg avait Vianney. Il ne va même pas faire le spear. Il va seulement le chiffrer. Il tombe. 1, 2, 3, même jusqu'à 10. C'est encore là. Ça veut dire que quand tu es en face d'un challenger de taille, tu fais sortir le meilleur arme que tu as. On est d'accord? Alors le diable, ici là où nous avons lu, il était en face de Dieu, le Fils de Dieu.
Le diable savait que c'est lui dont je suis en face. C'est le Fils de Dieu. Alors il a choisi le meilleur de ses armes. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le meilleur de ses tentations. Mais si tu veux comprendre le meilleur des tentations du diable, c'est la tentation de Jésus. Utilise ça. Parce que le diable a utilisé le meilleur de ses armes. C'est le plus grand personnalité qui puisse exister sur la terre. Alors pour tenter Jésus, il ne fallait pas envoyer un petit démon. Il fallait qu'il vienne lui-même. Alléluia. Amen. Il y a ceux de nous, on t'envoie même le plus petit démon, mais tu tombes déjà. Jésus, c'est le diable lui-même qui est venu. Et on nous relate qu'est-ce qui s'est passé. Dans cette tentation de Jésus, on va l'étudier. Et tu dois voir toute forme de tentation qui existe. C'est trop concentré là-bas. Amen. Amen. Le Seigneur m'a permis de le subdiviser en deux. Dans la forme, mais aussi dans le fond. Parce que dans ce que le diable dit, on voit la forme de la tentation. Mais dans ce que Jésus répond, on voit le fond de la pensée du diable. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Quand le diable vient proposer quelque chose, c'est la force de la tentation. C'est que tu ne saches pas que c'est une tentation. Quand il vient te représenter, il maquille cela. Il veut pas que tu saches ce qui est derrière. Ça c'est la forme. Et quand Jésus-Christ lui répond, Jésus révèle sa pensée. Il dit, oh, tu vois, en disant ça, en réalité tu veux dire ça. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Alors je l'ai subdivisé en deux. Dans la forme et dans le fond. On commence par la forme. Amen. Amen. Matthieu chapitre 4, le verset 2. Qu'est dit le diable? Le diable vient. Il dit à Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 4, je crois. Non, le verset 2. Après avoir jeûné pendant 40 jours. Et 40 nuits. Qu'est-ce qu'il y a? Le phase qui suit dit quoi? Hein? Non. Le verset 2. Et quoi? Il y eut quoi? Amen. Quand il y eut faim, le verset 3 dit, commence par quoi? Et le tentateur s'approcha et lui dit, ordonne que ces pierres changent en pain. La première forme de la tentation. Dans la forme. C'est que le diable vient te tenter par rapport à ta faim. Par rapport à tes désirs. Avant qu'il vienne vers toi, la tentation c'est toute une faculté. Un département diabolique. Qu'il y a des gens qui réfléchissent. Des démons qui réfléchissent. Ils ne viennent pas n'importe comment. Ils ne viennent pas vers toi de n'importe comment. Avant de venir vers toi, ils veulent se rassurer. Ils veulent étudier. Tu as besoin de quoi? Tu sais, Jésus-Christ était là. Il était venu le tenter. Il regarde, il a jeûné pendant 40 jours. Il a faim. Je vais venir par rapport à cela. Alors le diable pour venir te tenter. Sa stratégie, ça n'a pas changé. Jusqu'aujourd'hui c'est la même. Si tu aimes le finesse, on ne va pas te tenter avec des bouboulés. On va te chercher au moins. Amen. Mais si tu aimes aussi des gens comme Grosse, on va t'amener cela. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Tu glisses avec ta faim. Quand tu as faim d'une chose, réfléchis-moi. La parole de Dieu déclare que si vous êtes tenté, ne dites pas que c'est Dieu qui vous tente. Mais vous êtes tenté par rapport au désir de vos cœurs. Votre convoitise. Enfin, l'ennemi, il te regarde. Il dit qu'il a quel âge? Par rapport à cet âge, il est possible qu'il aime ça. Il vient te les proposer.
Il te regarde. Il veut que tu es étranger dans ce pays. Et peut-être tu n'as pas assez d'argent. Qu'est-ce que tu aimes? Tu sais, voilà. Tu sais, pour vaincre le diable, il faut que l'amour de Dieu soit grand plus que l'amour de Dieu. Parce qu'il dès l'instant que quelque chose peut surpasser l'amour de Dieu, tôt ou tard, le diable t'aura. Parce qu'on va étudier ce que tu aimes. Tu aimes les haricots. Je m'appelle un frère. Ils étaient en jeûne. Et lui dit pour les haricots, tu peux me tuer. Ils sont allés voir un autre frère. Ils avaient jeûne. On les a proposé les haricots. Il a dit Seigneur, pardonne-moi. Le diable ne te proposera pas dans la tentation ce que tu n'aimes pas. Imaginons que je chose 42. Je ne serai pas tenté par quelque chose de 45 ou bien 32. Ça ne va pas m'attirer. Ça ne veut rien représenter pour moi. Mais pour que quelque chose m'attire, il faut que ça soit un peu égal avec ce que moi j'aime. Frères et sœurs, si tu vois quelque chose que tu aimes, c'est pas toujours que Dieu a placé sur ma route. Des fois, c'est le diable qui a compris que tu aimes ce genre de choses. Beaucoup de gens sont tombés. Ils ont cru que c'était Dieu qui lui avait donné moi j'aime des choses comme ça. C'est venu sur ma route. Gloire au Seigneur. Non, ton opportunité ne vient pas toujours de Dieu. Il y a des portes qui peuvent être ouvertes, mais c'est un piège. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il a dit à Jésus, j'espère que tu as faim. Tu as faim, non? On peut avoir faim de beaucoup de choses. On peut avoir faim de l'argent. On peut avoir faim de la nourriture. On peut avoir faim du corps. On peut avoir faim de beaucoup de Quelqu'un me comprend? Il viendra derrière ça. Il viendra derrière ça. Il y a des gens qui jouent des instruments à l'église. Sœur en Christ, elle chantait bien. Elle jouait aux instruments. Elle était jolie. Le diable est venu lui dire, tu ne vois pas le gâchis que tu es en train de faire. Ta beauté, ton talent, tu le fais passer à l'église. Dès que tu chantes, tu finis, les gens disent Alléluia, Amen, sœur, que Dieu te bénisse. Mais si tu le fais de l'autre côté, on ne va pas seulement dire que Dieu te bénisse. Si tu joues bien, et puis avec cette beauté, c'est sûr que tu trouveras un ministre. La sœur a décidé de quitter l'église. Commencer à jouer dans le bois, dans les trucs. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a eu l'argent. Mais cette vérité est sortie quand elle était en train de mourir. Dieu disait à son pasteur, ta fille est en train de partir en enfer. Elle va aller en enfer. Et cette fille-là est morte. Elle est morte. Elle est allée en enfer. C'est Dieu qui a révélé à son pasteur. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Le diable était tente par rapport à ta famille. Qu'est-ce que tu veux? 40 jours sans manger peut représenter 30 ans sans le travail. Peut représenter 5 ans sans le travail. Peut représenter 10 ans sans je ne sais pas quoi. Vous comprenez? 10 ans. Et puis quand on a réussi, tu t'es maîtrisé, je crains Dieu, maintenant je prie à la grâce. Je ne veux plus faire le mal. 5 ans après. Tu vas pas que. Au début, tu dis, hey, je refuse. Mais après le temps, tu commences à glisser petit à petit. Mais cette terrain-là est glissant et puis on a jeté l'eau savonnée. La tentation. On étudie ta femme. Voilà pourquoi ceux qui servent bien le Seigneur sont des gens qui maîtrisent leurs appétits. Amen. Amen.
J'ai besoin de manger ça, mais par autant, je n'ai pas le droit. Les appétits, on a de plusieurs manières. Appétit pour dormir, pour manger, pour sortir avec quelqu'un. Si tu ne sais pas maîtriser tes appétits, tu es sur le chemin de la perdition. Si tu me doutes, va appeler Samson. Cherche le numéro de Samson. Demande à Samson. Si tu me doutes, cherche le numéro d'Ésaü. Demande à Ésaü. Il a perdu le droit de naissance à cause de la faim. Il ne savait pas maîtriser ça. Amen. 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 Combien de gens sont prêts à quitter l'église? Parce que peut-être on lui a proposé un travail. Vous savez combien de jeunes gens sont en train de l'occultisme? Ils sont devenus des homosexuels. Parce qu'ils aimaient beaucoup l'argent. Amen. Amen. Regarde, des fois Dieu veut bénir quelqu'un. Dieu décide vraiment après 3 dimanches. Je vais bénir ces frères-là avec ça. Et le diable a vu quelque chose de programme. Cette personne s'approche vers sa bénédiction. Et il te donne un travail, tu vas travailler jusqu'au dimanche. Et tu vas. Parce que tu aimes l'argent. Et en partant là-bas, tu perds ce que Dieu avait prévu. Bien-aimé dans le Seigneur, cher parce que c'est derrière ça que l'ennemi viendra pour chercher à te détruire. Combien de mariages se sont détruits? Combien de destinées se sont abîmées? Parce que les gens n'ont pas su gérer leur faim. Ils n'ont pas su le gérer. Ils ont cru qu'ils étaient le seul au monde à avoir faim. Beaucoup de gens ont faim. La tentation vient de la direction de ta famille. Pourquoi? Il travaille de la même manière. C'est comme ça qu'il a fait avec Jésus. C'est comme ça qu'il fait avec nous. C'est pas vrai. Il n'y a personne qui peut me dire ici au frère, c'est pas ça. Tout le monde ici qui est chrétien a déjà vécu ça un jour. Amen. Laisse-moi vous dire cette verset. Un jour, quand je suis venu en Russie, j'étais dans notre foyer. Il y avait une jolie demoiselle. Elle était Miss, je crois quelque chose comme ça de la vie. J'ai dit, ah, elle est jolie. Hein? Bon, pour voir que quelqu'un est joli, est-ce qu'il faut, même si tu es spirituel, même si quelqu'un est joli, elle est jolie. Oh, mais c'est vrai, non? C'est parce que tu es trop spirituel que tu n'as pas elle est jolie, hein? Certainement, le diable aussi a dit, il avait pratiqué un fils cette fille. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Juste demain. Je suis nouveau. Hein? Je pars laver les habits. Déjà, mes amis me rencontrent comment est-ce que cette fille-là boude tout le monde. Comment est-ce que cette fille-là ne parle pas avec tout le monde. Je vais laver les habits. C'est la même fille qui boude tout le monde. Qui va commencer à me faire parler. Je commence à m'approcher. Quand je sortais, j'ai dit waouh. Donc Dieu organise les choses. Alléluia. Ce n'est qu'après que je me suis rendu compte que c'était pas son or que le diable me donnait. Heureusement, on a su s'arrêter. Combien de gens on a juste identifié leur faim? L'apôtre Jacques dit, si tu es tenté, ne dis pas que Dieu t'a tenté. Tu es tenté par rapport à tes convoitises. Parce qu'on comprend la stratégie du diable. On t'étudie. On regarde ce que tu aimes. On te le propose. Et c'est tout. Il faut avoir du caractère pour dire I'm sorry. I don't need it. J'en ai pas besoin. Je veux.
Mais ce n'est pas le temps. Où sont la race de Joseph? Je suis jeune, je fais ça. Mais je refuse. Parce que ce n'est pas selon le nord. Ce n'est pas selon le nord. C'est quelqu'un là. Amen. C'est quelqu'un est là. Encouragez-moi avec un amen. Amen. Deuxième tentation. C'est que la tentation de Jésus nous enseigne. Dans la forme. Deuxième tentation. C'est la stratégie du tentateur. Le diable est mécontent parce que quelqu'un a dit donc Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a dit ça dans sa tête? Matthieu chapitre 4. Le verset 5. Vous savez, si vous remarquez, la première tentation s'est faite en bas. La deuxième tentation, on a un peu monté le niveau. Si tu regardes la troisième, on a encore monté le niveau. Parce que les tentations, c'est les échelles. Regardez. Allons au deuxième. Le deuxième. Alors le diable l'amena dans la cité sainte. Le plaça tout en haut du temple. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas les pierres. Il vient de citer un verset biblique. C'est un verset. C'est écrit dans le psaume 91. Je crois 11-12, on a écrit ici. Amen. C'est un verset. Deuxième tentation. Deuxième stratégie du diable. Quelqu'un veut trouver? Deuxième stratégie. Changer le sens des versets bibliques. Pour te pousser à mal agir. Regarde. Il sait que quand quelqu'un est enfant de Dieu, l'autorité suprême de tout enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ou bien, c'est la parole. Autrement, même si on entend de discuter ici, si quelqu'un dit seulement il est écrit, et puis il nous montre le passage, l'affaire clos, qu'est-ce que tu vas dire? Dieu a dit déjà. L'affaire est clos. Alors le diable a étudié. Il a dit ok, toi par rapport aux appétits, tu es fort. Ok. Parce qu'il sait que Christ se soumet à la parole. Il a pris la parole. Il a changé le sens. Le pasteur Ivan Cassano me dit, tout le texte qui sort du contexte devient un prétexte. Texte qui sort du contexte devient un prétexte. C'est combien de versets bibliques que le diable a mal traduit de notre tête qui nous tue? C'est parmi les tentations du diable, la stratégie du diable pour mieux faire tomber les gens. Tu es dans une mauvaise direction, mais il te donne un verset biblique pour appuyer tes bêtises. Ainsi tu vas appuyer par un verset. Yes. Vous n'avez jamais vu ça? Un pasteur, il est devenu faible, s'est marié avec une deuxième femme. L'onction de Salomon. Il avance avec. Je connais un frère qui a engrossé une soeur. Vous savez comment? Il a dit à la soeur, la Bible dit, celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Mauvaise direction. Le diable les a trompés. Ils sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris un verset. Ils ont changé le sens. Il faut faire attention avec des versets. Les gens qui rabâchent des versets. Il est écrit. C'est pas parce que simplement tu as rabâché qu'il est écrit que ça suffit. Parce que le diable aussi connaît il est écrit. Tu es dans quel contexte? Tu es dans quelle vérité?
Est-ce que tout le principe de Dieu sont dans le verset que tu es en train de citer? L'ennemi pour te tenter, il peut te proposer un verset biblique. C'est sa stratégie. S'il a essayé ça avec Jésus, il peut l'essayer avec toi. Amen. Amen. Tu vois des gens là dociles, ils parlent comme Dieu. La Bible dit que là, tu vois, c'est pas vraiment un péché. Même David avait fait ça. Tu vois, Salomon, c'est l'enfant de Yalisson. Mais il est des miroirs. C'est pas vraiment grave. En fait, notre Dieu, c'est un Dieu de la grâce. Il peut donner une circonstance difficile comme ça et en faire une situation de gloire. La Bible dit, il y a même des frères qui disaient, ça j'ai écouté ça des frères. Là où le péché abonde, la grâce abonde. Alors il faut faire abonder le péché. Comme ça la grâce va surabonder. Les gens le disent en français. Et pourtant ils se perdent. Le diable est content. Stratégie diabolique. Donne-leur un verset. Dis-leur un verset biblique. Combien de gens se renferment dans leur bêtise par rapport au verset biblique? Beaucoup. Si tu leur dis seulement, la Bible dit. C'est pas parce que tu as dit que la Bible dit. Ça suffit. Parce que tu peux mourir avec les décrets. Tu es en train de mal utiliser. Tu sais plus on dure à l'église. Si tu ne travailles pas bien ton cœur, tu auras de versets juste pour te soutenir dans tes bêtises. Tu auras vraiment de versets. Tu sais des gens qui ont été l'autre fois éclairés et qui sont tombés. Ils sont difficiles à convaincre. Si tu dis seulement comme ça, lui te fait sortir. Matthieu. Habakkuk. Toi, tu connais la vérité cachée du livre de Agé. La profondeur de livre de Zacharie. Je connais, j'ai parlé avec un frère qui est tombé comme ça. On parlait. Et puis il a dit, est-ce que tu comprends la profondeur de l'onction? L'onction. Et pas toi, on est dans bus. On est dans le bus. Mais il partait jouer la musique dans des boîtes de nuit. Alors qu'il met de la musique dans la boîte de nuit. Mais il devient opposé. En fait, il y a des vérités bibliques que le diable utilise maintenant pour le détruire. Et ça, c'est la stratégie du diable. Te faire tomber, mais avec la Bible. Tu as la Bible en main. Mais tu tombes avec ça. C'est même cette Bible-là qui devient le moyen par lequel tu es en train de tomber. À cause des versets mal interprétés. À cause des versets mal vus. On regarde beaucoup de gens. On interprète mal des versets. Et vous savez quoi? J'aime une prédication de William Mario Branham, j'avais vu. Il prêchait sur Dieu mal compris. Des fois, on comprend mal Dieu. Dans les petits sujets, on comprend mal Dieu. Amen. Amen. Vous savez, le jour où Jésus-Christ était mort, il a crié à la croix, Élie, Élie, lama sabachthani. Les gens qui étaient aux alentours, ils ont dit, il appelle Élie. Et ils disaient, il appelle Élie avec E à la fin. Élie le prophète. Ils ont dit, nous allons attendre que Élie le prophète vienne de secourir. Ces gens-là ont entendu. Élie n'est jamais venu. Jésus-Christ était mort à la croix. Qu'est-ce qu'ils se sont dit comme conclusion? Certainement cet homme c'était un meurtrier. Il a appelé Élie, Élie est venu. Mais ils avaient mal compris Dieu. C'est très dangereux de mal comprendre. Avant de faire de bas, de doctrine ou quoi que ce soit, prends toi-même le temps de prier pour les choses. Parce qu'il y a beaucoup de fois
Si le diable veut te tenter, si le diable veut te faire tomber, il peut juste te prendre un verset et changer le camp. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? On peut regarder la troisième? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut regarder la troisième tentation? C'est quel verset? Amen, amen. Amen. Le verset 8, je crois. C'est le 5 qu'on vient de lire, non? C'est le deuxième. Non, c'est le 8. Amen. Amen. Tout le monde est là? Amen. Tout le monde est là. Amen. Le diable l'amène encore sur une très haute montagne. Est-ce qu'on voit? La dimension a encore monté. C'est au-dessus. Le diable l'amène encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tout le royaume du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, avant de lui dire, il a d'abord commencé par lui montrer. Puis il lui dit, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. L'Esprit de Dieu a soufflé dans mes oreilles. C'est ici que les héros sont tombés. Ici que les forts sont tombés. C'est ici que de grandes personnalités sont. Troisième stratégie. Il a amené très haut. Et il lui a montré la magnificence. C'est dans cette stratégie que Ève était tombée. Regarde ce que la Bible dit. Le diable est venu chez Ève. Il lui parlait. Et puis la Bible dit, et Ève vit que l'arbre était bon pour manger. Genèse chapitre 3. Le verset 6, il y a. Amen. Vous avez vu, hein? Je lis en nom de Jésus. Amen. Alors la femme vit. On s'arrête un peu là-bas. Amen. Alors. Amen. Je vais vous demander une question. Est-ce que c'était la première fois qu'Ève voit ce fruit-là? Hein? Oh, mais chaque jour elle passait par là. Là, Dieu avait dit ça, il ne faut pas toucher. Le diable est venu là, il a poussé ses regards. Si tu veux, tu peux être à côté d'une soeur, d'une frère. Tu ne le remarques même pas. Un bonjour comme ça, tu sais mal assis. Alléluia. Amen. On a aimé la vision au petit monde. Deuxième regard. Avant, tu le regardais normalement comme ça. Si Ève avant, c'était juste un fruit. C'est qu'à avoir raison. La Bible dit Ève vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. 3 raisons au même moment. Quelque chose que tu vois chaque jour. Tu te dis absolument rien. Mais le diable attire ton attention. Troisième stratégie. La tradition vers la beauté. La gloire. Verset qui est bon. Le diable vient cacher la partie négative. Il présente la beauté. Beauté. Bogard. Belote. Elle est jolie. Regarde ces jambes.
que tu vois ça. Chaque jour sur Facebook, sur WhatsApp, tu regardes. Oh, ils sont pas si bas, Laura, mais ils aussi. Continue. Koba. Toi-même à la maison, tu te fais des idées. Le problème, c'est le truc qui s'est passé, le diable. Il est en train d'alimenter ses idées. Il te fait voir la beauté. Quand tu regardes, tu es là, toi-même tu pars. Ok. Il veut que tu vois. Quand ton cœur va vraiment regarder là, alors il va venir te parler. Tu peux l'avoir. Si tu acceptes ces prosterner devant moi. Première chose, il veut que tu remarques que la gloire est là. Il veut que tu le remarques. Frère, les héros sont tombés par ici. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Un jour, il sort sur le balcon. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y a un diable qui travaillait. Quelqu'un me comprend? Et il sort comme ça. Il remarque dans une touche quelque chose comme ça. Je pense que ce n'était pas une touche, c'était un qui cause tout. Tu vois, nos histoires là, africaines, le passeport. Hein? Donc il cause son passeport. Oui, tu es à l'intérieur, mais tu salis les gens dehors. Maman, il dit, on vient de parler. Je pense que c'était quelque chose du genre. Et David sortit sur son balcon. Moi qui faisais quelque part. Quand il a vu pour la première fois. C'est le deuxième regard qui pose problème. C'est pas vrai. Essaie d'arranger un peu. Le diable est Et quand c'est entré en lui, et toi tu es le roi. Tu peux l'apprendre. David, tu peux l'apprendre. David est entré à la maison. Parce qu'il désormais a la puissance. Il est allé prendre la femme. le diable lui avait caché tout le malheur qui se cache derrière. Mais il lui a présenté la beauté de C'est là que les héros sont tombés. Ils ont simplement regardé la beauté. Il y a l'excellence extérieure. Ils n'ont pas su aller très loin. On va prendre l'exemple d'une autre personne. Géasi. On connaît Géasi? Géasi, c'était le serviteur de Élisée. Il servait Élisée. Et un beau jour, Naaman est venu chez Élisée. Naaman était lépreux. Le prophète a prié pour. Il a dit à Naaman d'aller se jeter dans le Jourdain. On a. Comment dire? Naaman s'est jeté 7 fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Naaman est guéri. Mais Naaman est général. Naaman est trop riche. Naaman vient dire au prophète, ce que tu as fait pour moi, Je vais te donner l'argent. je vais te donner de l'or. Il avait ça avec lui. L'homme de Dieu a dit non. Aussi longtemps que l'Éternel est vivant, je ne prendrai pas ce que tu as. L'homme l'a insisté. L'homme de Dieu a résisté. Car de fois, quand le diable insiste, ils sont résistés. Amen. Mais Géasi, il a vu
vu. Amoni na miso. $100,000. Vous savez dans le film de Jésus, hein, quand on lui demande de l'argent, ah bon, il manque. Qui a si été là en train de regarder maman? Mais lisez mon sous-sou. Non mais toujours qui est mal tombé dans ma colonne. Mais occasion, mon héros. Après les gars, mais moi, mais il n'a pas le droit de parler devant Élysée. Prophète. Vous avez entendu. En fait, la réalité veut lui dire, même si on pense, on peut purifier ça. C'est là que Dieu a un verset. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Verset. Et Géasi dit, prophète, même si l'homme-là est féticheur, nous on est le jour de l'onction. On va prier pour ça. Ça va être résolu. Vous savez quoi? Le diable est venu lui présenter la beauté de l'argent. La beauté de l'or. Mais il lui a caché l'autre côté. Géasi est allé prendre l'or. Mais il ne savait pas qu'avec l'or était attaché la lèpre. Il a fini sa vie lépreux. Il avait l'or, mais il devait vivre en dehors de la ville. À cause de la lèpre. La beauté, l'excellence. Ce que tu vois à l'extérieur, c'est beau, c'est joli, c'est excellent, c'est glorieux. Mais qu'est-ce que le diable te cache derrière? Qu'est-ce que l'ennemi te cache derrière? Demandez aux Sidati qui vous diront. Cette fille qui lui a donné le sida, ou bien ces garçons qui lui a donné le sida, ils n'étaient pas toujours... Dans leur visage, on ne disait pas toujours ça. Elle semblait être l'ange, marchant sur l'or. Mais il y a quelque chose qui était caché. Allez-y, demandez Samson. Il passait chez les Philistins. La fille Dalila. Regarde comme elle est jolie. Regarde comment. Regarde son cou. Regarde sa taille. Regarde comme elle parle. Regarde son sourire. Samson, vas-y. Il a vu la beauté. Il était frappé par la beauté. Vous savez quoi? Après un temps, celle qui semblait être l'ange, elle était l'occasion par laquelle l'homme de Dieu, l'homme avec l'onction, est tombé. On a coupé ses cheveux. On l'a emprisonné. Le héros est devenu le divertisseur. Désormais, Samson qui tuait le Philistin, il tournait la roue. Et le Philistin venait pour rire de lui. Il était devenu un homme de spectacle. Il n'était plus le héros d'autrefois. Parce que le diable lui a présenté la beauté. Quelle est la beauté qui t'est présentée? L'argent. Le corps d'une personne. Quelle est la beauté qui t'est présentée? Le bon résultat à l'université. Il y avait un assistant à l'université au Congo. Il me présentait la rose croix comme étant la solution pour distinguer à l'université. La beauté d'exceller. Tu auras des professeurs où vous serez proches. Vous aurez ceci. Tu vas étudier facilement. Tu vas réussir facilement. Mais une année ou une année et demie après, lui-même est mort. Pendant son sommeil, il dormait et s'est jamais réveillé. À cause de la beauté. On lui a présenté l'avantage qu'il aurait eu. Si tu deviens occultiste, on lui a caché quelque chose.
Quelle est cette chose qui t'est présentée? Peut-être pendant que cette prédication est en train d'être donnée. Personne ne sait. Et l'image d'une personne qui l'image de l'argent. Tout ça va pour tous un bon pour quelque chose de mal. L'image d'une fille, d'un garçon. Ça ne cesse pas de quitter ta tête. Et pourtant aujourd'hui je viens t'annoncer. C'est la stratégie du diable. Il veut te détruire. Il veut te détruire. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Aujourd'hui, je vais me limiter ici. Si Dieu donne d'autres opportunités, peut-être le samedi, comme Dieu voudra, comme Dieu va inspirer le frère César et le diacre. Comme ça, on va voir comment on va continuer. Mais pour aujourd'hui, on se limite dans la forme. Quelqu'un dont les yeux s'est ouvert aujourd'hui. Et quelqu'un où Dieu veut t'épargner d'une chose que tu as résolu de faire. Personne ne sait. Tu te bats avec. Tu as résolu de faire ça. Amen. Tu sais, j'ai remarqué dans la plupart de mes prédications, quand je parle d'écouter la l'onction prophétique, il y a des choses que je dis sans le savoir, qui est la réalité de beaucoup de gens. Et je suis convaincu que ce soir, il y a quelqu'un dont le tentateur était déjà là. Tu veux le voir dans ton esprit. Ça, c'était un piège. Tu as l'occasion de changer de choses. Si tu tombes après ici, tu voulais tomber. Si tu tombes après ici, c'est toi qui as décidé de compléter avec le diable. Tu vas affronter pour les frapper. Y a-t-il quelqu'un qui peut prier? Qui de lui-même veut dire prédicateur, ça parmi les 3 points qui ont été donnés. Il y a un point qui me concerne. Tu vas t'élever là-dessus. Je ne parle pas à tout le monde. Je dis à quelqu'un qui parmi les 3 points. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de quelqu'un. Parce que dans tous les cas aussi, on se présentera seul. Tu vas t'élever. Ceux qui sentent que ça c'est ma chose. Si les 3 points ne te touchent pas, tu peux rester assis. Si tu crois qu'il y a ici quelque chose, lève-toi. Tu vas commencer à dire à Dieu merci. Tu vas commencer à lui parler, dis-lui Seigneur merci. Parce que tu m'as parlé pour me parler. Tu m'as parlé pour me parler. Commence à lui dire vraiment merci. Et toi qui es aussi assis, dis-lui merci. Parce qu'il t'a au moins prévenu. On peut commencer à prier. Commence à prier, commence à prier. Prie, je ne t'écoute pas. Alléluia. Alléluia. Prie, prie le Seigneur. Toi, prie. Prie pour toi, celui qui est le point de garde de ton mépris. Alléluia.
Père de gloire, dans le nom de Jésus-Christ, je prie, Père de gloire, pour ceux qui se sont levés, ceux qui ont été conscients, Père de gloire, que cette parole, tu as envoyée, Éternel, pour leur vie. La Bible me dit dans Ézéchiel 33, si quelqu'un se laisse avertir, Éternel, Yahweh, par la sentinelle, il sauvera son âme. Père, dans le nom de Jésus, l'effet de s'élever montre, Éternel, Yahweh, prouve dans leur vie qu'ils se sont laissés avertir par celui, la sentinelle que tu as mis devant en ces lieux. Père de gloire, que leur âme soit sauvée dans le nom de Jésus. Qu'ils soient libres à partir de maintenant. Na kombo na Yesu Masia. Je déclare nul sans effet tout ce que l'ennemi les a fait voir. Père de gloire, que cela soit comme de la boue, comme l'apôtre Paul a dit, que je regarde toutes choses comme de la boue. Cette femme éternelle, Yahweh, l'argent qui a été proposé, la gloire qui a été proposée, tout ce qui a été proposé, le travail qui a été proposé, qui ne glorifie pas ton Saint-Nom, Père, dans le nom de Jésus, que cette image quitte maintenant au nom de Jésus, et que cela n'ait plus de la valeur dans leur vie. La Bible nous dit que nous avons l'autorité d'enfants de Dieu. Qu'ils prennent leur autorité en main afin de résister à l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Joseph qui a vu la tentation venir et il s'est laissé avertir par l'Esprit de Dieu, il a pris fuite, il a abandonné la tentation sans pour autant tomber. Que cela soit aussi pour vous dans le nom de Jésus. Que la force que Joseph aille dans son cas, que ça soit la vôtre dans le nom de Jésus. Vous ne tomberez pas comme David. Dans le nom de Jésus. Père de gloire, que ce match qui a été proposé par le diable, que c'est là, ce terrain éternel, Yahweh, pour que leur vie soit tombée, je déclare ce terrain comme un terrain de victoire pour ceux qui se sont levés. Na kombo na Yesu Masia. Leurs pensées sont révélées dans le nom de Jésus. Tu envoies ta parole guérit, Père. Merci pour la parole qui est esprit. Le Saint-Esprit qui renouvelle notre intelligence. Que l'intelligence soit renouvelée dans le nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour leur vie. Merci pour la force qu'ils ont. Merci pour la victoire. Merci, Père éternel, car leurs âmes sont sauvées. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. On peut acclamer les Seigneurs, on peut prendre vos places.